Bonjour, bonjour. Donc voici la deuxième infolette de l'année 2002. Donc infolette, newsletter, pour moi c'est la même chose. Donc je m'étais tenue dans la dernière newsletter à en faire une par mois, donc je m'y tiens. Pour celles que ça n'intéresse pas, je mets un lien de désinscription pour celles qui reçoivent ça par mail, qui sont inscrits à mes listes de diffusion. Donc si tu ne souhaites pas recevoir ce genre d'informations de ma part, mais que tu souhaites quand même rester abonné aux autres listes de diffusion que j'ai par rapport à mes blogs, mes sites, donc je t'invite à cliquer sur le lien que je mets, que tu trouveras quelque part, en tout cas dans l'article que je vais publier ou dans l'infolette même, tu as le lien pour te désinscrire. Sinon, pour te désinscrire complètement de toutes mes listes de diffusion, de toute façon, quand tu les reçois par mail, tu as un lien tout en bas du message. Alors, sinon, mes actualités, j'ai refait mon pitch de présentation de mon activité. Donc, j'ai revu mon pitch, ce qui donne. Alors, mon activité, c'est quoi? Eh bien, j'accompagne les femmes débordées par leur quotidien à retrouver la maîtrise de leur temps, à retrouver du lâcher-prise, de la confiance en soi et de la motivation, grâce à un accompagnement au quotidien et des parcours en ligne, afin qu'elles trouvent la joie de vivre, la bonne humeur, la sérénité et l'énergie d'aller vers une vie qui a du sens pour elles, d'être une femme libre et indépendante. Donc je suis Nadia Payard Coach et tu peux me retrouver sur mes deux sites, mon site principal nadiapayard.com et sur un blog organisersontemps.com. Donc j'aimerais avoir ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que ça présente bien mon activité? Sinon, autre actualité, je pense faire, moi, tu vas me dire quelque chose qui tourne autour de l'alimentation, un défi ou pas, ou peut-être une semaine. On est en discussion avec une collègue, donc du coup, est-ce que toi, ça te dirait un défi qui tourne autour de l'alimentation ou un défi sur, par exemple, une semaine? Est-ce que ce serait un sujet susceptible de t'intéresser? Si oui, je te laisse le lien t'as un lien d'un formulaire pour répondre directement dedans. En fonction du nombre d'intéressés, on verra ce qu'on met en place ou pas. On verra. Mes prochains, donc j'ai fait ma planification pour l'année ou au moins pour le trimestre. Donc les articles à venir, je vais te reparler du template Notion sur la gestion des priorités en ce qui concerne les tâches à faire, donc de ta to-do list. Et puis voilà, je pense aussi t'offrir un outil pour gérer ta liste de courses sans prise de tête. Je vais également continuer de te parler de Sylvie Avatar, la femme débordée sur laquelle j'avais fait un petit film d'animation et voir ce qu'elle souhaite vraiment. Je pense aussi refaire une refonte de mes sites. Dans les semaines à venir, en fait, je pense à modifier mes sites, à refaire surtout la page d'accueil pour qu'au lieu qu'on atterrisse sur mes derniers articles, bien les visiteurs arrivent sur une page d'accueil épurée et où ils comprennent de suite où ils sont et ce qu'ils peuvent faire sur mes sites. Toi, tu en penses quoi du design de mes sites nadiapayard.com et organiser son temps? J'aime bien avoir des points de vue extérieurs en fait. Donc si tu as des suggestions, je suis preneuse. Je te remercie d'avance. Merci. Alors je te partage aussi un mail que j'ai reçu. J'ai mis ça dans la partie citation. Donc du coup, je vais te le lire, donc c'est pour ça que je me tourne. C'est un mail que je reçois parce que je me suis abonnée à la liste de diffusion de Instant Présent du site, donc tu retrouveras le lien instantprésent.com, le tout au pluriel. Et j'ai beaucoup aimé. Le titre, c'était « Je m'épanouis jour après jour ». Alors que le premier mois de l'année vient de s'écouler, vous êtes-vous senti agité? Vous êtes-vous surpris à penser « Oh, je sais que je peux faire mieux ». Avez-vous été déstabilisé par la vie que vous menez? Si c'est le cas, considérez que le temps de votre épanouissement est arrivé. N'ayez pas peur des sentiments déstabilisants ou des remises en question incessantes. Réalisez que ce sont les graines du changement. C'est à travers ces sentiments et ces questions que nous atteignons le point où nous sommes prêts à changer pour de bon. Lisez la citation ci-dessous plusieurs fois et réfléchissez à la façon dont elle peut s'appliquer à votre vie. Très belle journée. Et la citation, c'est « Et le jour vint où le risque de rester bloqué dans le bourgeon fut plus douloureux que celui qu'il fallut courir pour s'épanouir. » C'est une citation de Anaïs Nin. De mémoire, il me semble avoir lu un de ses livres quand j'étais enfant.
qui parlait d'un signe, je crois. Bon, bref. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Je trouvais cette citation et ce texte très intéressant. Sinon, par rapport à tes objectifs 2022, je t'en ai déjà parlé dans l'infolette, mais je te remets en fait la question, tu retrouveras pareil, tu as un formulaire en dessous, car tout le monde n'a pas encore répondu. Donc c'est pour ça, au cas où tu aurais zappé, je te le remets là. Donc la question c'était, et toi, que souhaites-tu voir se matérialiser dans ta vie en 2022? Pourquoi tu le souhaites? Quel changement souhaites-tu voir chez toi? Alors j'ai eu des réponses liées... eh bien, c'est normal, hein, c'est moi-même, je suis dedans, de se réaligner par rapport à son poids, parce que c'est vrai que les fêtes ont toujours un sujet, un moment où on prend un peu plus dans mon poids. Alors, je t'invite vraiment à répondre aux questions de ce formulaire dans le but vraiment de porter ta conscience, ta réflexion sur ce que tu veux vraiment au plus profond de toi. Alors, sinon, dans cette infolette, eh bien, je te partage les liens aussi de mes derniers articles. Donc, sur nadiapayard.com. Donc, je te rappelle que nadiapayard.com, c'est mon site principal. Tu y trouves donc mes offres et tu y trouves aussi un blog qui est attaché. Le blog qui est attaché, donc, est orienté plus développement personnel et connaissance de soi. Donc, le dernier, c'était comment je communique avec mes clients. Donc, quels sont les moyens pour communiquer que j'utilise dans mes accompagnements en distanciel. Et puis, je t'invitais aussi à me donner et à connaître ton avis sur les moyens que j'utilise. Juste avant, j'avais publié donc le film d'animation avec Sylvie Avatar qui est débordée. Donc j'avais mis en scène moi et puis mon avatar. C'était un espèce de petit court-métrage, un premier échange vidéo entre moi, Nadia, et mon avatar, Sylvie, qui est débordée. Et c'est vrai que je me suis bien amusée à créer ce petit film d'animation, ça m'amusait en fait. C'est vrai, je te posais la question aussi de savoir si toi ça t'avait plu. J'aime beaucoup les avis en fait. Alors juste avant, donc c'était l'infolette du mois de janvier. Donc c'était les dernières nouveautés. Donc je te remets le lien si tu as envie d'aller voir les projets en cours. Il y avait quelques citations intéressantes aussi. Et puis il y avait aussi des sondages. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Avant, c'était donc moi, Nadia, slasheuse. Qu'est-ce que c'est, une slasheuse? En gros, je te parlais de moi, en fait, de mon côté slasheuse, c'est un mot qui est pas facile à dire, et de mes 3 blogs, sites sur le développement, donc nadiapayard.com sur le développement personnel, organiser son temps sur l'organisation, et puis un blog qui n'est pas encore actif, qui est êtrecréatif.fr, qui est axé plus sur les loisirs créatifs, donc voilà, voilà. Et puis avant, c'était un article sur décide de ton année à venir. Un message, donc c'était un message assez rapide pour commencer ton avenir, pour voir de la visualisation et de l'écriture, etc. Et puis sur organisersontemps.com, donc ça c'est donc le blog qui parle plus d'organisation au quotidien. Mais quand tu arrives sur ce blog, tu as un sondage sur la page d'accueil. Alors soit tu y réponds, et tu reviens plus tard pour la lecture des articles, soit tu fermes carrément la fenêtre sur la petite croix et tu peux commencer à lire. Donc j'avais partagé, je ne sais plus où donner de la tête, important, urgent, voici une solution. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas facile de jongler avec toutes nos activités, donc qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc c'est vrai que pour ma part, j'utilise beaucoup Notion, qui fait partie de mon quotidien pour tout gérer et me libérer la tête. Et puis, je t'offrais, justement, je t'offrais un template sur urgent, important, pour t'aider à te soulager. Sinon avant c'était comment créer le changement par de mini habitudes. Donc c'était des astuces pour mettre en place de bonnes habitudes qui tiennent dans le temps. Et puis avant c'était une organisation efficace au quotidien, une organisation du quotidien. Donc c'est vrai qu'à mon sens c'est un mental, pour qu'elle soit efficace, c'est un mental paisible, serein et où j'avance vers la matérialisation de mes objectifs. De toute façon tous les liens comme ça tu les retrouves, j'ai mis un sommaire sur mon site. Tu vas sur mon onglet nadiapayard.com et puis tu trouveras le lien dans les onglets dans la barre en haut de navigation. Donc où j'ai listé toutes les thématiques que j'ai déjà abordées dans le but de t'aider à avancer sur ton chemin d'épanouissement personnel. Tu retrouveras aussi sur cette page des outils, des informations qui devraient te guider pour plus de joie et de bonne humeur. Donc les thématiques sont classées par ordre chronologique. J'ai cumulé les 2 sites. C'est pas vrai, c'est pas classé par ordre chronologique, c'est classé par mots-clés. Je sais pas pourquoi je dis chronologique, mais c'est classé par mots-clés. Voilà. Donc, je te remercie toujours de partager mes publications. Je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis
À plus tard. C'est déjà 10 minutes pour une newsletter, c'est déjà pas mal. Mais bon, j'avais pas mal de choses à dire. Et puis voilà, tu me dis si ça t'intéresse toujours, etc. Bonne journée à toi, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye.